Bonjour, le 20 de la page 63 dans lequel on retrouve chaque fois des équations de la forme a fois b égale 0 qui vont nous donner chaque fois deux petites équations, par exemple 3x moins 5 égale 0 ou 2x plus 7 égale 0, donc deux solutions pour chaque équation. On a quand même une particularité, c'est que parfois dans ces équations, le nombre qui multiplie x est négatif, ce qui arrive plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, c'est un peu moins simple. On va prendre l'exemple qui est ici, parce qu'il est assez représentatif. On en a un qui est un cas simple, l'autre un peu plus compliqué. Et après, avec ça, on pourra faire les autres plus rapidement. Donc pour le B, on va avoir d'un côté moins 2x plus 11 égale 0. Ou alors, on a dit 6x moins 9 égale 0. 6x moins 9 égale 0. Donc le cas le plus simple, c'est celui de droite. Le moins 9 devient plus 9. 0 et 9, ça fait 9. Et le nombre qui multiplie x, hop, va passer dessous. Et en fait, ça nous fait 9 sixièmes. X égale 9 sixièmes. De l'autre côté, comme le nombre qui multiplie x est négatif, on a intérêt à ce que ce soit lui qui change de côté. Et à ce moment-là, ça devient simple. Il nous reste donc 11 ici, égale donc 2x. Il n'y a plus qu'à diviser par 2 pour avoir x. Donc 11 sur 2. En résumé, quand on a un nombre positif d'x, la solution c'est l'opposé de lui divisé par lui, donc ça devient plus 9 sur 6. Et quand on a un nombre négatif d'x, on change les x de côté et après il est facile de trouver la solution. Voilà, donc de cette façon, on peut faire le A assez simplement. Je vais quand même finir pour indiquer les solutions du B. Hein. Donc on a dit d'un côté 9 demi, 11 demi, pardon, et de l'autre 9 sixièmes qui se transforme en 3 demi, si on peut simplifier, ou en 1,5 à la rigueur, si vous voulez mettre une valeur décimale. Pour le A, pas de problème parce que les nombres qui multiplient x sont positifs, donc on va avoir directement les solutions qui donnent donc, alors moins 5 devient 5 et on divise par 3, donc ça fait 5 sur 3. La suivante, 7 devient moins 7 et on divise par 2. Donc moins 7 sur 2. Hop. Le B, on l'a fait. Le C, je vais écrire les équations en les transformant. En fait, on va avoir 4 moins 3x égale 0, ce qui fait que 4 égale 3x, puisque le moins 3x a changé de côté. Ou alors, de la même façon, on va avoir... alors là, celui-là il est facile, ça fait x égale donc plus 7 sur 5. Je marque directement x égale, on a dit 7 sur 5. Donc les solutions vont être, pour le premier cas, donc ça fait, ça c'est un point ce machin, c'est pas un moins, mais il ne veut pas le faire, oh, c'est un point. Donc ça fait 4 divisé par 3, ce qui fait 4 tiers, bah oui, comme son nom l'indique, et 7 cinquièmes. Là, c'est mieux. Et pour le D, dans lequel les nombres qui multiplient sont chaque fois négatifs, donc on va avoir 11 égale 6x, 11 égale 6x, ou alors de l'autre côté, c'est mal écrit encore, 8 égale 7x, 8 égale 7x, ce qui nous donne deux solutions qui sont pour la première 11 sur 6. Voilà, on divise tout par 6 pour passer de 6x à un seul x. Et là, on divise tout par 7, ce qui fait donc x égale 8 sur 7. 8 sur 7, ce truc-là est un 7. Mince, j'aurais pas dû. Et voilà. Et on a terminé A, B, C, D. À bientôt.